Je m'appelle Arthur Dion, j'ai fait Télécom ma première année, j'ai été à Eurecom la deuxième année, j'ai fait un master, le master Mines avec Sciences Po, où j'ai rencontré mon associé Louis. Ensemble, on a fondé Maya, qui est une société pour aider la restauration collective à atteindre les objectifs de la loi Egalim. Maya est un projet de recherche universitaire qu'on a fait pendant notre dernière année de master, mon associé Louis Sibyl et moi-même. On était sur un master multidisciplinaire, le master Mines, Management et Innovation du numérique, qu'on fait en partenariat avec Sciences Po ici à Télécom. On a pu avoir des cours de beaucoup de professeurs sur le design, sur la réflexion autour des entreprises de l'économie solidaire et sociale, sur l'interaction avec les utilisateurs. Et toutes ces recherches qu'on a pu effectuer au cours de nos cours se sont cristallisées dans l'idée de Maya. Le constat qui nous a motivés à lancer la société Maya, c'est qu'aujourd'hui, il y a 14 millions de repas qui sont servis par jour par la restauration collective. Ça représente à peu près un Français sur 4. Donc c'est énorme. Ce qui veut dire que si on arrive à faire changer la restauration collective, on a un impact qui est systémique sur l'alimentation en France. Et après, on peut éduquer les enfants, dès le plus jeune âge, pour consommer plus durable, plus responsable, plus respectueux de l'environnement. On commence par créer un menu avec le chef de production qui lui du coup rend toutes les données intéressantes sur son menu, c'est-à-dire les recettes, combien il y a de convives. À partir de là, on peut sortir des plans de production, puis aller chercher quelles sont les denrées qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ce plan de production. Après, une fois que ça a été créé en tant que tel et qu'on peut consommer le repas, on a une mesure du gaspillage qui est là intéressante pour suivre si les plats ont plu aux convives ou pas. Et après ça, on a tout un suivi sur les statistiques Egalim, donc c'est-à-dire 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Les statistiques sur quels ont été les produits les plus gaspillés dans le repas. Comment est-ce qu'on peut faire pour les faire évoluer? Les objectifs de Maya sont d'apporter des solutions à la restauration collective et à la restauration de manière générale pour les accompagner à effectuer une transition alimentaire agroécologique vers des méthodes de production plus durables, des consommations plus durables et d'éduquer au maximum les consommateurs pour qu'ils consomment plus local, mieux tout simplement. Les projections pour les prochaines années pour Maya, c'est d'essayer d'atteindre déjà le million de chiffre d'affaires et d'atteindre aussi le million d'enfants qui sont servis en restauration collective qui utilisent l'outil Maya. On a été accompagné par 2 incubateurs, l'incubateur de Make Sense à Paris et l'incubateur de Sciences Po. Ces 2 incubateurs nous ont permis de découvrir un peu mieux le marché, de tester nos business models, de nous challenger sur comment on devait aussi mener certaines actions pour essayer d'être le plus efficace possible et d'arriver à réduire au maximum le gaspillage, proposer une alimentation durable, avoir un impact le plus important possible auprès de nos clients.